Bienvenue dans cette émission du 4 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle j'ouvre à votre attention jour après jour tout au long du mois de décembre des fenêtres du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, nous allons porter nos pas vers la belle ville de Liège puisqu'il est annoncé le 6 décembre, soit dans 2 jours, une audience pénale devant la chambre du conseil du tribunal de première instance dans l'affaire opposant Frédéric Baldan et un certain nombre de personnes à Ursula von der Leyen, Albert Bourla, Pfizer et BioNTech. Et les plaignants viennent d'annoncer publiquement qu'ils vont déposer une demande de renvoi en correctionnel contre tout ce beau petit monde, enfin beau petit, ni petit ni beau, mais en l'occurrence qui semble avoir énormément de choses à se reprocher. Et dans le communiqué de presse en question, le principal plaignant, le lobbyiste belge Frédéric Baldan, indique « Nous estimons que les infractions sont constituées et les preuves suffisantes. Le 6 aura lieu l'audience à huis clos. Et le 7, une conférence de presse pour laquelle les plaignants demandent aux médias mainstream de faire pour une fois leur travail et d'informer diligemment la population. » Alors, rappelons le cas, le lobbyiste belge en question, M. Frédéric Baldan, a assigné en justice la présidente de la commission, ainsi que ses complices dans l'affaire de l'extorsion de fonds des finances européennes que nous venons de nommer. 500 personnes se sont joints à lui, ainsi que des partis, des organisations, des associations, sans oublier des gouvernements de Pologne et de Hongrie, tout ceci pour questionner le marché que Mme von der Leyen a attribué les yeux fermés de son propre chef à coups de SMS qui restent cachés à l'heure actuelle pour un montant ascendant à plus de 71 milliards d'euros. Au même moment, M. Baldan publie un livre, Ursula Gates, la compromission par les lobbies, que je n'ai pas encore eu l'heure de pouvoir lire, ça prend un certain temps de le commander depuis la Suisse, mais on peut y voir la déclinaison des griefs que les plaignants adresse à la concernée, à savoir corruption, prise illégale d'intérêt, destruction de documents administratifs, usurpation des titres et fonctions. Il faut savoir bien sûr que M. Baldan a eu instantanément ou presque des mesures de rétorsion, c'est-à-dire que son accréditation en tant que lobbyiste a été radiée. Bah oui, c'est pas ceux qui ont quelque chose à se reprocher qui vont subir des conséquences quand même, faut pas pousser non plus. Et puis, il aligne dans ce livre une série de questions dont je me réjouis de découvrir les réponses qu'il y apporte, en demandant pourquoi la commission von der Leyen refuse-t-elle obstinément de rendre publics ses contrats, quels sont les principaux lobbies de la crise Covid, comment ont-ils infiltré les institutions, dans quel but, comment Ursula von der Leyen a-t-elle été compromise, qu'est-il advenu de nos données de santé et de nos droits fondamentaux à l'occasion de cette crise, et l'auteur dit livrer la marchandise, et notamment en ce qu'il révèle dans ses pages le nom du grand cabinet de lobbying ayant à l'époque vendu la guerre du Golfe et qui a été chargé par Pfizer de travestir la science. Alors l'affaire effectivement fait du bruit et comme je vous l'ai mentionné, les plaignants menacent désormais la presse en disant que si elle ne fait pas son travail, eh bien à ce moment-là, il y aura une plainte qui sera déposée contre les organes de presse pour violation du droit à l'information et abandon du devoir d'informer. Il est temps que les médias corrompus, prostitués, financés à coups de millions et de centaines de millions aux frais du contribuable soient effectivement mis devant leurs responsabilités. Et M. Baldan a l'air d'être fort gaillard. Par exemple, il vient de poser une question quant au cadre légal qui a permis à Mme Ursula von der Leyen de se créer un logement personnel dans le bâtiment de la commission.
En rappelant au passage qu'elle est mariée au médecin allemand Heiko von der Leyen, qui est directeur d'une entreprise, Orgenesis, qui appartient à Pfizer, la même entreprise avec laquelle Madame von der Leyen a signé le contrat pour un nombre astronomique de doses à un coût absolument astronomique. Alors on sait l'état de corruption profond des institutions européennes, et c'est vrai que dans une période délirante comme celle que nous vivons, eh bien le propre des gens qui sont au pouvoir, c'est qu'ils ne se cachent même plus, ils se vautrent dans la corruption et l'inconduite. Et nous venons d'apprendre par exemple que l'ex-commissaire européen Didier Reynders, belge, est actuellement visé par une enquête pour blanchiment d'argent, ce qui inspire à Didier Maistre le commentaire suivant, et un de plus. La Commission européenne est l'une des plus grandes lessiveuses au monde et l'un des centres planétaires de la corruption. Les politiciens la défendent car elle les finance. Simultanément, elle nous détruit. Alors une bonne nouvelle, eh bien oui, parce que même si la justice, bien sûr, défaille encore et encore, il faut rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne, saisie également par M. Baldan, éprouve toutes les peines du monde, parce qu'en fait c'est un organisme qui est financé directement par Mme von der Leyen. Et bien sûr, il est douteux que le petit tribunal de première instance de Liège aille très loin dans ses efforts. On va bientôt dissuader les juges en question d'une manière ou d'une autre. Donc bien sûr, ne nous réjouissons pas trop vite, mais en même temps la crapulerie est telle, l'envergure, la noirceur, la putasserie des personnes concernées à nouveau crèvent tellement les yeux que bien sûr c'est une bonne nouvelle et rendons hommage au courage de Frédéric Baldan et des personnes qui se sont associées à lui. Cela montre que des citoyens déterminés, comme Margaret Mead l'avait dit à l'époque, ont le pouvoir de faire bouger les lignes, et toujours est-il que cela nous fait une boule de plus sur le sapin de Noël de cette année, en sachant que Madame von der Leyen, qui ne sera pas présente, elle déléguera ses avocats, mais se retrouvera menacée du fait d'être renvoyée en correctionnel pour les truanderies absolument scandaleuses auxquelles elle s'est livrée et continue de se livrer avec l'appui de nos gouvernements si démocratiques. À bientôt pour la prochaine fenêtre du calendrier de l'Avent.